Grazie mille. Allora, io inviterei prima di tutto gli altri relatori a stare nei tempi assegnati, ma la cosa importante che volevo sottolineare è di entrare un pochino nel merito, cioè l'economia circolare, come si stimola? Un programma come quello illustrato in questo momento, me ne ricordo molti fatti dalla Commissione europea, anche con l'Unido stesso, anni fa, sulle energie rinnovabili e non solo. Ma il punto centrale oggi della discussione è come facciamo questa pervasività delle nostre azioni per spingere l'economia circolare. Quindi chiamo ora a discutere con noi Mustafa Kamal Gueye, che è il coordinatore Green Jobs del programma Enterprise all'ILO, all'International Labour Office. Monsieur Gueye. D'accord, c'est parfait. Je vais continuer en français. Alors, je voudrais remercier les Merci. participants. Et dans cette session, je vais m'appesantir sur les opportunités de création d'emplois dans le cadre d'une économie circulaire et notamment ce que au Bureau international du travail, nous appelons les emplois verts. Donc, j'ai la présentation en anglais. J'espère que cela ne pose pas de problème. Alors, je voulais juste dire deux mots sur le Bureau international du travail. Le BIT est une organisation, une agence spécialisée des Nations Unies qui a été fondée en 1919 après la Première Guerre. Et c'est l'objectif de l'OIT, c'est généralement parlant de promouvoir la justice sociale et la création d'emplois décents pour tous. Alors, je voulais commencer par faire un point sur l'importance que le capital naturel a dans la création de la richesse, notamment dans les pays africains. Donc, dans la formation de la richesse des nations, il y a ce qu'on appelle le capital physique, il y a le capital humain, le capital financier, mais il y a aussi cette part du capital naturel qui est très importante, notamment dans les pays à faible revenu, où il est estimé que ça peut aller jusqu'à un tiers de la création des richesses, parfois même la moitié de la création totale de richesses. Et c'est notamment le cas pour beaucoup de pays africains. Au Bureau international du travail, nous avons estimé qu'il y a plus d'1 milliard d'emplois qui dépendent essentiellement des écosystèmes et des services que ces écosystèmes pourvoient, qu'il s'agisse des écosystèmes terrestres, des écosystèmes marins ou forestiers. Donc, c'est une base essentielle pour la création d'emplois au-delà de la richesse des nations. Alors, un deuxième point important, c'est que par rapport à l'économie circulaire, lorsqu'on regarde la situation des pays à faible revenu, dont nous savons qu'il y a beaucoup de pays africains, généralement la consommation de matériaux, de matières par tête d'habitant est assez faible. Hein. C'est la partie du monde où on trouve la consommation par tête d'habitant la plus faible. Mais quand vous regardez le côté droit de ce diapo, ce qu'on note, c'est qu'il y a une forte intensité dans l'utilisation des ressources naturelles et des matières qui vont dans le processus de production pour la production de produits intérieurs bruts. Donc, essentiellement, les pays à faible revenu, notamment des pays africains, utilisent beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de matériaux, qu'il s'agisse du bois, de l'aluminium, d'autres matériaux, pour arriver à la même unité de PIB que ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Cela veut dire que c'est un défi parce qu'on consomme plus de ressources pour produire la même unité de PIB, mais d'un autre côté, cela signifie que c'est une opportunité de réduire cette intensité matérielle et ça veut dire que les entreprises pourront faire beaucoup plus d'économies, d'énergie, de matériaux
qui va se refléter dans leur balance financière. Et c'est ce qui nous amène à cette idée d'une économie circulaire, mais que nous envisageons dans un concept de cycle de vie, c'est-à-dire sortir d'un processus dans lequel les matières sont extraites de l'environnement naturel pour produire des biens et services et ensuite jeter comme des déchets. Donc, il faut qu'on puisse passer à un modèle qui est beaucoup plus circulaire, qui permette de réinjecter ce qui serait autrement des déchets et qui seraient dans les, des déchets de manière générale dans un nouveau cycle de production. Et cela implique aussi bien les entreprises, cela implique les individus, cela implique aussi les politiques publiques pour avoir ce cadre qui permettent de réinjecter des matériaux en fin de vie dans un nouveau cycle de production. Alors, je voulais aussi mentionner l'importance des petites et moyennes entreprises, y compris les micro-entreprises, dans ce domaine, particulièrement parce que c'est les petites et moyennes entreprises qui représentent plus de 70% de la création totale d'emplois. Et c'est donc important pour les pays à travers le monde, mais surtout pour les pays en Afrique. Et je voulais aussi noter que dans ce contexte des petites et moyennes entreprises, il y a aussi une part assez importante, je dirais même très importante, de ce qu'on appelle l'économie informelle. Donc, c'est 60% de l'emploi et dans certains pays africains, plus individuellement, c'est plus de 80% de l'emploi qui vient du secteur informel. Donc, comment engager ces acteurs du secteur informel dans le processus menant à une économie circulaire? Alors, il y a différentes modalités, différents mécanismes pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'aller dans cette direction d'une économie circulaire, qu'il s'agisse déjà au niveau des intrants qui vont dans le processus de production, comment s'assurer qu'on utilise des produits qui sont recyclables, des produits qui sont renouvelables, donc pour réduire cette intensité dans l'utilisation des matériaux. Il y a des mécanismes et des techniques pour économiser l'énergie et les matériaux dans les processus de production eux-mêmes. Il y a enfin l'opportunité de produire des biens et services qui sont beaucoup plus écologiques, beaucoup plus économes en énergie et en matériaux. Et tout cela permettra, dans le cycle de commercialisation, d'avoir un marketing, d'avoir beaucoup plus d'accès à des marchés nouveaux pour ces produits. Donc, il y a beaucoup d'approches entrepreneuriales, d'approches d'entreprises qui existent, et je pense que nous en avons entendu parler beaucoup déjà de l'intervention de nos collègues de l'ONUDI. Alors, je voulais aussi dire que des études ont été faites par beaucoup d'institutions pour comprendre le potentiel économique et commercial qu'il y a dans l'économie circulaire et l'économie verte de manière générale. Cette étude dont je fais état nous montre déjà que c'est un potentiel qui était significatif et qui augmente au fil du temps et à mesure que nous nous acheminons vers l'agenda vers 2030, dans le cadre de l'agenda 2030. Mais ce qui est important, c'est de noter que la croissance dans la demande de ces technologies vertes augmente rapidement dans les pays africains. Cette étude spécifique dont je fais état montre que l'Afrique était à 6% de croissance au moment où le reste du monde tournait autour de 3 à 2%. Donc, le potentiel de croissance pour les technologies vertes, il est assez significatif et donc c'est un marché qui est important. Alors, au BIT, nous avons essayé de comprendre les implications que l'économie circulaire peut avoir sur le monde du travail. Alors, nous avons mené en 2018 une étude globale avec un scénario
de croissance verte et aussi de croissance à faible carbone par rapport aux objectifs de l'accord de Paris sur le changement climatique. Et ce qu'on a noté, c'est qu'il y a fondamentalement 4 types de changements qui peuvent s'opérer sur les marchés du travail. D'un côté, il y a un potentiel significatif de création de nouveaux emplois à travers le recyclage, la transformation des produits, l'innovation dans la conceptualisation des produits, le design. Et notre étude nous indique un potentiel qui est de 78 millions. Et d'un autre côté, un deuxième phénomène, c'est qu'il y aura des risques de destruction d'emplois. Parce que si l'extraction de minéraux est réduite, cela veut dire que tous les emplois qui dépendent de cette extraction vont aussi être réduits conséquemment. Et de la même manière, lorsque nous allons avoir des mécanismes de recyclage, donc il y a des emplois qui dépendaient de la destruction de produits en fin de vie. Donc, il y a certains de ces emplois qui vont être perdus. Mais ce qu'on a aussi essayé de comprendre, c'est parmi ces emplois qui risquent de disparaître dans le contexte de la transition écologique et l'économie circulaire, comment pourrait-on requalifier la main-d'œuvre pour entrer dans de nouvelles fonctions et d'autres secteurs du marché du travail. Et on voit qu'il y a un potentiel. Merci Gaillet, à conclusion, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Alors, il y a un potentiel de capter beaucoup de ces emplois pour les remettre dans le marché du travail. Alors, un point important ici, c'est ce que nous appelons la transition juste. Il faut faire en sorte que le potentiel de création d'emplois soit maximisé, le risque de perte d'emploi minimisé, et il y a un ensemble de politiques qui existent, des cadres pour pouvoir arriver à ce contexte. Alors, je voulais juste partager, mais j'ai mis des liens dans la présentation, une série de publications au niveau international qui ont été menées sur cette thématique. Il y a une série d'études de pays que le BIT a menées sur l'industrialisation verte au Ghana, au Burkina Faso, au Sénégal, dans d'autres pays. Nous avons travaillé à développer des stratégies nationales pour les emplois verts, comme en Côte d'Ivoire, où juste le mois dernier, nous avons validé cette stratégie. Et finalement, il y a beaucoup d'offres de formation que l'OIT mène à travers le centre de formation à Turin. Donc, vous avez ici les liens pour tous les cours de formation qui vont se passer en 2021. Et je me réjouis d'avoir pu participer à cette session et nous espérons pouvoir continuer la collaboration. Je vous remercie beaucoup.